Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler une nouvelle fois de Venus Blood Ragnarok, le Kickstarter, vu qu'il y a eu des nouvelles. Il y en a même eu pas mal. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais du coup ça s'est un peu accumulé, il y en avait aussi pas mal. Donc cette fois-ci, je vais en parler en vidéo. Et pourquoi en vidéo plutôt qu'en stream? Parce que le logiciel de streaming fait chier en ce moment, et qu'il y en a vraiment beaucoup. Du coup, je vais sûrement faire 2 vidéos séparées pour parler des nouvelles, vu qu'il y a eu pas mal de trucs. Donc, on a l'introduction des personnages qui ont été choisis pour le conseil Asgardien. Donc il me semble que c'est les personnages qui ont des nouvelles scènes qui ont été votées pour eux, cette fois-ci. Et donc cette fois-ci, on voit les images et tout ça. Donc les scènes avaient été décidées, les votes avaient été faits il y a longtemps. C'était pas terrible, hein, en général. Mais là, cette fois-ci, on va du coup voir les images et exactement de quoi il en retourne. Avec une petite synopsis et tout ça. Donc, si je me trompe pas et que je ne me répète pas, bien sûr, mais normalement ça devrait être là, que je me suis arrêté. Donc, étant donné que les héritiers de personnages de Legacy of the Lord, bon, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a montré? Donc, il y a les scènes asgardiennes, voilà. Et donc, tout d'abord, nous commençons avec la déesse de la guerre mûrissante. Voilà. Brunhild. Ayant entendu les nouvelles d'un artefact, d'un équipement maudit connu sous le nom de Levin, qui a été découvert, il a été amené et il semble ne réagir qu'à Brunhild. Théorisant que c'est dû au fait que elle s'est éveillée en tant que déesse, elle a accepté la responsabilité de le prendre en fait, de le garder, voilà. Qui l'a ensuite, qui a réagi soudainement et l'a enveloppé dans une lumière aveuglante qui a causé son corps, qui a fait rétrécir son corps et on fait régresser ses souvenirs. Avec ces souvenirs qui ont été ramenés à une époque où elle s'entendait bien avec son frère Vali. Et bien qu'elle soit quand même confuse à pourquoi il est tellement plus grand maintenant, elle joyeusement lui prend la main et joue à la dinette, à la dinette avec lui. Je crois que c'est nous, ça s'appelle jouer à la dinette, parce que Playhouse, comme si c'était des vrais frères et sœurs. Et pendant qu'il joue à la dinette, Vali s'est rendu compte que les expériences qu'ils avaient échangées en tant qu'adultes avaient affecté ses souvenirs dans une façon positive. Il a donc décidé de s'engager dans l'activité la plus intime possible, qu'ils aient jamais qu'ils aient vécu en tant qu'adultes, et que de ce fait ça lui permettrait de raviver les souvenirs de Brunhild. Et donc il invite son innocente petite sœur à jouer à des jeux d'adultes avec son grand frère adoré. Voilà. On va pas s'étonner, elle a exactement la même tronche que sur l'image du Kickstarter qui avait fait que tout le monde avait voté pour cette scène et avait proposé cette scène, bien sûr. Donc donc c'est du convenu, on s'y attendait un peu. En tout cas au look que ça allait avoir, donc voilà, c'est sympa, mais bon voilà, rien de nouveau. Ah, je suis content que tu es si gentil aujourd'hui, grand frérot. Généralement tu te lances dans des violences domestiques et tu me dis de travailler plus pour ramener plus d'argent. Ah, il pourrait jusqu'à la moelle, Vali, et ça depuis qu'il est gosse, ça c'est sympa. Personne ne peut échapper à la holification. Mais après, pourquoi on voudrait y échapper? Ouais, je sais pas, au bout d'un moment ça devient chiant aussi. C'est surtout que ça va que dans un sens. Hein.
Bon, acceptez-le. Alors, mais contrairement aux autres lolifications, celle-ci, ça affecte aussi ses souvenirs qui sont aussi régressés. C'est un bon moyen de montrer le lien qui l'unissait avec son frère adoré à l'époque, avant que les circonstances les aient déchirés. Et justement, hein, après il y a l'opposé du concept de lolification. Il y en a un qui l'a fait, bon bah voilà, c'est pas assez, hein, vu le nombre de fois qu'on a lolification, 1 pour 15 000 ça réparera pas, mais bon voilà. Restons un peu d'abord sur cette scène. Oui, bon bah ça peut être intéressant au niveau backstory, de montrer un peu comment ils s'entendaient, quelle était leur relation avant, donc ça peut faire un peu de développement de personnage, bon, qui affectera pas l'histoire principale, hein, c'est toujours ça, mais ça peut toujours permettre de voir un peu plus les personnages, leur personnalité, leurs liens, donc ça peut être toujours assez sympa. Et bien sûr, ça va donner une scène très très intéressante, sûrement. Vu que tout le monde aime Louis, hein, c'est bien connu. Mais ouais, c'est valide, je pense que ça va pas non plus aller super méga loin, hein, donc bon, voilà, on reste dans du lot. Alors, ensuite nous avons Das du Célestial de Nouvelle Ère, Nana. Pas encore habitué au pouvoir de la clé d'Yggdrasil, Vali a poussé son corps trop loin et s'est retrouvé dans la merde, hein, pendant une bataille difficile. Nana a foncé à ses côtés, mais elle s'est rendu compte que la situation, c'était vraiment pas terrible. Ne voyant pas d'autre option, elle a fait comme décision d'utiliser la clé pour éveiller sa spiritualité dans un dernier effort. Et s'est donc éveillée à sa vraie forme, à sa nouvelle forme. Avec ses nouveaux pouvoirs, elle a complètement bousillé le champ de bataille et a fumé tout le monde. Et elle a sauvé Vali. Joyeuse et soulagée d'avoir échappé à cette crise, Nana fait un gros câlin à Vali comme elle le fait d'habitude, ravie de le voir sain et sauf. Mais Vali, il est un peu pris de court et puis il comprend pas trop, dû au fait qu'elle agisse comme son elle habituel innocent, alors que son corps est beaucoup plus développé. Il commence à s'inquiéter agir de sa façon habituelle n'est peut-être pas approprié à sa nouvelle forme. Il peut se la ramener celui-là, hein, si ça se passe après qu'elle a été recrutée, on sait très bien ce qu'il lui a fait, hein. Le truc, ça fait limite OOC là du coup. Malgré ses meilleurs efforts, elle est apparemment incapable de retourner à sa forme d'origine toute seule. Du coup, Vali l'invite dans sa chambre pour inspecter son nouveau corps, voilà. Bon. Ah voilà, non, du coup, en fait, le truc est un peu bizarre, parce que bon, Vali, donc grosso modo, c'est une brute, c'est un sac à merde, un gros pervers. Mais alors après, quand tu le dis qu'il est gêné et tout ça, que c'est pas bien comment elle se comporte, tu dis... on s'en branle en fait, à la limite... c'est pas vraiment le personnage en fait, là ça fait hors sujet limite. OOC, out of character moment limite. Comportement, un truc comme ça. Je suppose que c'est une possibilité que j'aurais pu devenir. C'est comme la forme idéale que j'ai toujours rêvé, à laquelle j'ai toujours rêvé. Et donc à l'opposé complet de la lolification, nous avons l'adultification. Bon, on dirait plutôt le big boobification, gronichonification. Bon, en gros, c'est Nana, mais avec qui a l'air très très grande et qui ressemble à une chef d'ess, qui impose. Comme une vraie forme, si on peut dire. Référence à frontière, clin d'œil. Vraiment une forme qui est digne d'être la successeuse
successeuse de la... l'héritière, voilà, de la chef divine Odin. Divine, imposante, et pourtant toujours aussi innocente qu'elle était dans sa forme originale. Voilà, cette opposition, ce contraste entre son apparence et sa personnalité, c'est ce qui fait cette forme charmante, c'est qui rend cette forme charmante. Et c'est bon, voilà, donc ça c'était le update 1. Donc son design est plutôt cool, en effet, majestueux, tout ça. Les cheveux, ils sont pas mal longs, vraiment cool. En effet, ça change beaucoup avec sa forme normale. Donc cheveux au vent, plutôt pas mal. Ouais, bon, en vrai, elle est plutôt bien, la forme. Elle fait... on voit quand même qu'elle est fait plus tendre, gentil que l'équivalent d'Odin qui faisait vraiment connasse, mais mais là, ouais, voilà. Bon, on verra ce que donnera la scène, hein. Espérons que ce nouvel corps soit utilisé décemment, enfin, correctement, bien mis à contribution tous ces nouveaux atouts. Bon, enfin, moi j'aime bien en général les trucs avec des ailes, donc bon, la forme en soi je l'aime bien, mais après, bon, on verra. Après, comme dit la description du comportement de Vali, tu te dis, voilà, oui, ça fait pas très, tu te dis, qu'est-ce qu'il en a à foutre de comment elle se comporte. Elle lui fait quand même avec ses gros boots, en vrai, il devrait être ravi. Bon, enfin bref. Son comportement est bizarre. Donc, partie 2. Petite partie 2. Alors. Ah oui, celle-ci est particulière. Donc, cette partie, en fait, il y en a une des personnages. En fait, c'est un spoiler total. Ça révèle carrément une fin. Ça spoil une fin du jeu. Donc, une fin qui a été rajoutée pour la version internationale. Donc, je ne pourrai pas en parler. J'en parlerai pas. Pour une fois qu'ils préviennent pour les spoilers, ils disent vraiment que c'est spoiler et tout ça. Je vais respecter leur vœu, je vais pas spoiler dans la vidéo, je vais pas révéler spoiler, ça se fait pas. Parce que bon, en général, ils se gênent pas pour spoiler, hein, les formes corrompues, même des fois les formes folles. Donc pour une fois qu'ils décident de prévenir qu'il y a du spoil, on va pas spoiler, voilà, on va passer. Donc il y aura que une seule révélation. Une seule forme. Alors, bon, après c'est un peu con parce que la forme justement qui spoil, c'est limite une forme KO, donc c'est un peu plus intéressant et c'est plus ce qui m'intéresse. Donc c'est dommage, mais bon, on va faire avec. Hein. Je vais prendre sur moi. Alors, la mariée Lotus Écarlate Lindy. Voilà. Après la guerre, Vali a passé beaucoup plus de temps avec son adjudante Lindy, et ils sont partis en vacances ensemble. Enfin, des fois, ils partaient en vacances. Elle le sert loyalement, et voilà, même dans les affaires publiques, et aussi en privé. Au point qu'on se demandait si c'était son adjudante ou sa femme. De ce fait, personne n'a été surpris quand il a été annoncé que Vali et Lindy, ils se marieraient officiellement. Et surtout que, la majorité des gens savaient que c'était elle, surtout, qui faisait marcher le pays. Hein. Donc voilà. Ouais, Vali, c'est vraiment une feignasse qui fait que dalle. Hein. Donc voilà, il est pas très utile, hein, le type. Quand il s'agit pas de faire la guerre, enfin, quand il s'agit de faire la guerre, il faut que ça soit qui t'en s'occupe, mais bon, ouais. Non, je rigole. Habillée dans une robe de mariée écarlate, elle marche à l'hôtel, on va dire. Entrevoyant l'apparence de son grand frère qui veille sur elle, alors qu'elle s'approche de son futur mari. C'est plutôt comme ça, les formulations c'est pas toujours simple. Hein. Voilà, donc l'apparence... Bon, on reviendra dessus après. Ouais. Est-ce que cette robe a l'air bien sur moi? Est-ce que j'ai l'air d'une mariée qui fait honneur à Vali, grosso merdo, hein, qui scie à Vali? Voilà. Rien de tel qu'un mariage scène pour la Saint-Valentin. Ah ouais, ça a été sorti lors de la Saint-Valentin.
Vous êtes pas d'accord? Non. 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 Normalement, les robes de mariée, c'est complètement blanc, mais bon, la robe écarlate allait mieux à Lindy. Et ça a toujours été son rêve de marier Vali. Alors déjà, tout de suite, elle chute de 10 points dans les personnages que j'en ai quelque chose à foutre. Hein. Dans mon estime, c'est à partir du moment où ton rêve c'est de marier Vali, t'as un grain. T'iras pas loin dans la vie. Non, regarde. Donc c'est vraiment gratifiant de voir son rêve se réaliser dans une scène aussi charmante. Sans oublier que son marié est en gros le meilleur ami, le bro de son frère déjà. Donc il n'y a pas de souci de ce côté non plus. Ouais bon, enfin vu comment c'était formé, on se doute un peu de comment ça tourne. Enfin... définitivement une scène Vania, ouais bon bah voilà on s'emmerde. Donc voilà, donc c'est une scène on s'emmerde. Bon, bon en vrai, c'est pas parce que tu le fais en rouge que tout de suite ça rend la scène plus intéressante. Surtout que des scènes de robe de mariée, on en a à la pelle, et ça s'arrête pas. À chaque fois que t'as un international, c'est toujours ces scènes qui ressortent. Au bout d'un moment, ça devient chiant. Bon, les scènes Vania en général, elles deviennent franchement casse-couilles. Enfin, c'est plus amour pur que Vania en soi. Vu que c'est quand même un fétiche, le coup des robes de mariée, donc c'est techniquement pas du Vania. Mais voilà, et puis bon, il y aura peut-être sûrement du temps. Parce que tu dis... Alors je me demande si ça va être en fait juste la scène. T'as la scène du mariage, et après t'as la lune de miel. Ou si ça va être un truc du style... comme c'était pour Loki et Thor dans Frontières, où ils vont en fait faire crac-crac directement à l'hôtel avec les tentacules et tout ça. Bon, on verra bien. Mais bon, le design en soi, ça va. Alors, je me demande pourquoi elle fait la gueule tout d'un coup. T'as plus l'impression que c'est une tsundere qui va se marier, là. Mais je crois pas que c'est trop son truc à elle, spécifiquement. Enfin, bref. Mais ou peut-être que avec les gouttes c'est peut-être qu'elle est embarrassée. Comme dit c'est en japonais, j'arrive pas à lire. Mais ouais. Bon, il y a des petits détails intéressants comme les rubans qui sont aux parties démoniaques draconiques, je sais pas quoi. Ouais, démoniaques sûrement, je sais pas, j'en sais rien. Le design a l'air bien, mais la scène m'emballe pas plus que ça en fait, j'en ai vraiment rien à foutre. Encore une fois, c'est Vali en plus. Donc, Vali, bon, voilà, il y a beaucoup de trucs à rattraper. Alors, j'avais fait celle-là ou pas? Non. Alors, maintenant, la partie 3. Alors, je regarde juste un truc. Ouais, ça, c'est la partie 4. Ça, c'est... Ouais, après, on passera. Donc, je fais encore ces deux-là, et après, je coupe et je ferai une autre vidéo. Pour la suite. Donc, le conseil arcade d'introduction partie 3. Et nous commençons avec la succube nostalgique Sigyn. Et qu'est-ce que c'est? C'est encore dans la unification. Quand je disais qu'une seule adultifie, enfin, gros nichon d'unification, c'était pas suffisant. Hein. Maintenant, on a que ça. Oui, c'est ça. Entre les robes de mariée et unification, t'as que ça. Au bout d'un moment, ça devient chiant. Hein. Au bout d'un moment, les scènes ajoutées, j'en ai plein le cul, en vrai, dans International. Enfin bref, c'est celles qui sont votées. Alors, donc, une nuit, un assassin inconnu, une jeune fille avec des cheveux bleus, donc c'est pas une assassine, est rentrée dans la chambre de Vali. Intéressée par cet étrange et pourtant adorable assassine, Vali a décidé de converser avec elle. À sa surprise, cette jeune fille était en fait la succube Sigyn. Il y a encore une scène de Sigyn, c'est vraiment, il y en a un qui est vraiment obsédé par elle. Sérieusement, ça devient... Le fait que c'est pas très varié, c'est peut-être le truc qui me casse le plus les pieds, mais bon. Donc, la succube Sigyn qui portait une robe charmante de son village. Elle explique qu'elle est une succube, et que du coup, elle peut changer d'apparence comme elle veut, selon les préférences de son partenaire. Et elle lui offre une nuit très fort sympathique ensemble.
et elle veut quelque chose en retour. Et Ali était très content d'accepter. Comme je disais, que le fait qu'il soit gêné par les meufs directs, ça faisait pas Vali. En plus, à chaque fois, le type il pense basiquement qu'avec son entrejambe. Alors bon. Et oui, vous pensez qu'on en avait fini avec les scènes de vérification? Non. je pense qu'on sera jamais fini. Hein. Et vous avez tort, ce n'était que le début, ouais, je me doutais ça. Mais je ne vois personne qui ne se plaint. Si, moi. Enfin, tu me vois pas, tu m'entends, mais bon. On aime tous les vérifications, pas vrai? Non, enfin, je n'ai rien contre les vérifications en soi. J'ai des problèmes contre les lolifications excessives. Au bout d'un moment, si tu fais que ça, bah arrête de demander, fais juste que ça en fait, me fais même pas chier à foutre des adultes dans ton jeu de base, fais juste des lolis et m'emmerde plus. Non mais parce que ça devient lourd en fait, ça devient vieux. Il y a que 1 million de fois que tu peux tourner la scène sans que ça devienne juste, bon bah c'est encore un truc comme ça. Hein. Surtout que si c'est juste pour changer le personnage, pourquoi tu prends une scène sur ce personnage à ce point, c'est-à-dire voilà. On prend direct une loli. Bon, et je suppose que ce sujet étant une succube, fait qu'on n'a pas besoin de s'emmerder avec une explication. Voilà, elle peut le faire, et puis c'est tout. Alors, une robe ravissante. Ouais, on va dire. Je m'en branle en fait. Alors, bon, vous vous demandez peut-être, mais c'était pas la dernière qui était incluse dans les votes. Ben oui, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une exception spéciale, une entrée pour un autre personnage, à qui on avait décidé de donner une selle, mais qui a été créé donc au sein de la compagnie. Allez, on se lève tous pour l'idole super mythologique Ulrol. Alors, a priori, d'après ce que j'ai compris, bon, même s'ils font un nouveau design, elle, ça sera pas une unité de ce que j'avais compris. Ce sera pas une unité, c'est juste elle a une scène. Et donc un design aussi, ouais. Bon, c'est design idol, mais ouais, alors c'était pas déjà une idol de base. C'est pas déjà ça son truc. Mais c'est juste ils ont changé de son costume. C'est la panoplie été, qui est encore plus dévergondée que la panoplie normale, on va vous dire. Alors, pendant un combat pour défendre la région de Jotunheim, donc Hurl et Heimdall se sont combattus côte à côte pour repousser l'assaillant. Pendant un moment de crise, le pouvoir de Hurl et d'Heimdall ont résonné, ce qui lui a donné une nouvelle forme et un pouvoir qui est pour aller avec. C'était la naissance de l'idole super mythologique Hurl. J'ai vraiment du mal avec les noms. Esthétique, Hurl décide de fumer tout le monde sur le champ de bataille avec ses pouvoirs de super idol, avant de se vanter incessamment auprès de Loki et de Vali. Irrité par à quel point elle se la pétait, Vali a décidé de la choper en des tentacules, lui disant de faire un peu plus gaffe, car le champ de bataille, tu peux te faire embusquer assez facilement par d'autres tentacules, par les tentacules. Bon, après, c'est le seul type au monde qui utilise les tentacules. Bon, même s'il y a des fois des ennemis tentacules, mais il se passe jamais rien avec eux, donc voilà. Alors, malgré le fait de ses plaintes, il s'est mis à la déshabiller, grosso modo. Alors, le design est cool. Alors j'aime bien les trucs qui volent, les espèces d'options volantes, là, ça a l'air d'être des boombox, des haut-parleurs, enfin, des trucs qui font de la musique, des enceintes. C'est plutôt rigolo. Du coup, en fait, c'est une sorte de Magical Girl Idol. Bon, c'est rigolo, on va dire ça se prête bien aux tentacules. Mais encore une fois, je crois que c'était déjà ça, en fait. Mais bon, on va dire ils l'ont fait plus Idol. Étant donné les similarités entre une certaine déesse de l'hiver et Heimdall, ainsi que son affinité pour cette région de Jotunheim, c'est peut-être naturel que d'avoir Heimdall et Hurl qui travaillent ensemble. Bon après,
je vois pas trop le lien entre la forme et Heimdall. la forme, je crois pas que ça correspond super beaucoup à Heimdall. Ou même la déesse de l'hiver. À part que c'est bleu. Voilà. Leurs pouvoirs combinés ont donné une nouvelle forme à Earl. En plus, ouais, on voit pas trop l'idée de leur forme. Il n'y a pas d'histoire de lance ou de bouclier. Donc leurs pouvoirs se sont combinés pour donner donc une nouvelle forme. Ah, c'est vraiment une bonne façon de montrer, de passer le flambeau. Voilà, donc c'est l'idée de passer le flambeau là. Bon, il pourrait le faire du coup pour plus de death, mais bon, voilà. Et donc, Earl, il va toute fière et tout ça. Et Vali a besoin ouais, de la ramener sur Terre. Bon, ça, c'est les trucs habituels, quoi. Voilà. Et donc, maintenant, on a fini pour le conseil des Asgardiens. Ou du moins, pour les héroïnes principales. Car maintenant, nous avons le conseil des Asgardiens. Des héroïnes... c'était quoi, les gardes du corps? Les gardes du cœur, les héroïnes qui sont en fait des unités de base, mais voilà, qui ont une personnalité et un rôle dans l'histoire, de ce que j'ai compris. Introduisons donc encore des personnages. Donc là, c'est les personnages secondaires. Alors, donc d'abord nous avons la kobold épéiste. Bon, du coup, vu qu'elles n'ont pas de nouveau look, de nouveau design, il nous manque juste un gros zoom sur la scène, parce que bien sûr, il faut que ça reste tout public, donc on fait juste un gros zoom pour cacher tout et juste donner l'idée de ce que c'est. Avant qu'elle crée une armée pour son compte, avant qu'il levait une armée pour son compte, Vali travaillait souvent en tant que mercenaire pour différentes factions. Et des fois c'était en tant que brigand et des fois il volait du coup aux gens. La kobold épéiste, une jeune noble kobold qui idolâtre la chevalerie, ouais, et qui était déterminée à monter dans des échelons dans le monde des chevaliers, à voyager seule dans le but de vaincre Vali et rapporter sa tête en tant que prix. Bon, on sait comment ça va se terminer. Elle voulait l'utiliser comme cadeau pour obtenir vassalage. Ah putain les noms. Pour devenir vassal à la maison de Verdang. Verdang. Qui était dirigé par Sieg. Quelqu'un qu'elle voyait comme l'apothéose de la chevalerie. Dans le monde des démons. Parce que c'est comme un démon. Voyant sa maîtrise à l'épée durant leur duel, le Vali s'est dit, bon, elle est talentueuse. Et il a décidé de lui demander qu'elle le rejoigne après avoir gagné. Quand elle a refusé, il a décidé d'utiliser une manière un peu plus brutale de la mener à ses services, forcer sur ses services. Ah, c'est humiliant. Comment oses-tu salir le prélude de mon histoire à succès comme ça? Voilà, donc c'est elle qui dit ça, donc. Dans la scène de la Kobold Fencer, on voit sa première rencontre avec Vali, ainsi de comment il l'a convaincu de le rejoindre. Il l'a convaincu de le rejoindre. Et comme vous pouvez vous dire de l'image de la scène CG, Vali il a pris une méthode qui convient. Et cette gentille et douce petite fille originellement voulait être dans la maison de Sieg et imaginait qu'elle les rencontrer en premier plutôt que d'essayer d'aller directement pour Vali. C'est vraiment incroyable comment un seul choix peut changer la destinée de quelqu'un comme ça. Mais ça fait une bonne scène, donc c'est cool. Et donc voici le second vainqueur, Mpoussa. Ah, donc c'est le nom de l'unité, tout ça.
Durant un combat, M'Pusa a entendu que Vali était blessée et elle a décidé de foncer à sa tente médicale, tout ça, pour l'ouvrir en deux. Voilà, oui, bon, c'est un truc tout à fait logique. Ou plutôt traiter ses blessures via une intervention chirurgicale. Et elle a été nez à nez avec un Vali qui n'était pas si blessé que ça, hein, très peu blessé. Et elle était un peu déçue. Elle a quand même pris son scalpel pour l'opérer. Bon. Elle a été arrêtée par les tentacules de Vali alors qu'elle s'approchait. Et bon, bien sûr, elle a pris ça comme le fait qu'il avait besoin d'être traité, du coup. Ce qui est tout à fait logique, hein. Ou plutôt, donc du coup, il fallait qu'il soit soigné intensément. Et donc du coup, elle s'est dit, oui, bon, bah ça veut dire qu'il accepte l'intervention. Oh là là, putain, elle est complètement tarée. Et mais ce qu'il avait en tête, c'était d'utiliser ses tentacules pour altérer ses perceptions et la convaincre que un certain acte intime, c'est un traitement médical, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, de se poser sur la table à poil et donc du coup, il s'est posé sur la table à poil et a attendu l'éveil de son docteur. Ok. Ah, quel dommage, je pensais que j'avais enfin la chance d'utiliser mon scalpel sur le corps de Sir Vali. Oh, ça doit être sûrement quand elle découvre qu'il est pas blessé. Alors, donc un chirurgien qui aime bien tout découper, mais le type a soigné. Alors, dans tous les cas, son aspect cool et calme, alors qu'elle explique les différentes manières dont elle convient de couper pour soigner, c'est très, ça peut être excitant pour certains. Alors, imaginez que vous êtes donc attaché à une table, vous pouvez rien faire, et il y a un démon, enfin un diable, en blouse blanche qui arrive et qui marche doucement avec une scalpel à la main. Là, ça fait frissonner, hein. Espérons juste qu'une certaine partie de Vali ne se retrouve pas du mauvais côté du scalpel. Bon, après, ça réglerait beaucoup de soucis. De toute façon, il y a des tentacules, ça règle tout, hein. Il n'a pas besoin de truc en bas. Ouais. Bon, bah, du coup, c'était un truc où, du coup, j'avais la question, du coup, comment ils vont gérer le fait que Vali était extrêmement blessé à l'article à la mort. Donc, du coup, ils ont réécrit le truc pour dire, bon, en fait, c'était pas si grave. Bon, c'est un peu dommage, du coup, mais bon, on va dire, ça règle le truc. J'aurais quand même préféré mon idée de, en fait, il fait le fifou, et puis après, t'as ses blessures qui s'ouvrent parce qu'en fait, elles étaient graves et il crève. Mais bon, après, ils peuvent aussi faire ça. Les blessures, elles étaient juste légères, donc ils font les fifous, et en fait, à la fin, les blessures s'ouvrent, pop, il y a le sang qui gicle, ah, et après, il faut vraiment l'opérer. Ça pourrait être marrant, hein, ça pourrait être mieux, hein, je trouve. Enfin bref, donc c'était les scènes, toutes les scènes asgardiennes pour les héroïnes. Bon, les héroïnes, hein, en gros. Après, on va passer... Alors, il y a encore 2 scènes, mais c'est plus asgardienne pour les gardes du corps. Je crois qu'il y a encore 2 scènes pour les gardes du corps, donc d'autres personnages secondaires. Et après, on va passer aux unités originales. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo, mais bon, le même jour, je vais sortir la vidéo suivante, hein, qui parle de ça. Et qui montre la suite. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi quelle scène vous avez plus hâte de voir dans le jeu. Parce que bon, on a quand même vu pas mal. Bon ben... Et si vous... De toute façon, il y a le lien, donc si vous voulez spoiler la scène que j'ai pas montrée, donc vous avez rien à foutre des spoils, vous pouvez aller voir, hein, et vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Enfin, dites quand même que c'est du spoil d'abord que vous parlez de cette scène au cas où, on sait jamais. Allez, c'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tao!